Bonjour à tous et bienvenue sur Prima Nature. Je m'appelle Gabin et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire du feu en pleine forêt. Alors, comme on est en forêt, c'est très humide. En plus, il vient juste de pleuvoir ce matin, mais c'est pas grave, on va quand même réussir à faire du feu. En fait, le secret c'est de récupérer du bois mort sur pied, c'est-à-dire du bois qui ne touche pas le sol. Et donc en fait, il a eu le temps de dégager toute l'humidité. Donc on va trouver ça par exemple sur des arbres morts ou alors sur des branches qui sont coincées entre deux branches et qui sont du coup pas tombées au sol. Je vous emmène avec moi. On va prendre des petites branches de la taille de la mine du critérium. Ensuite, on va prendre des petites branches de la taille du critérium. Puis après, on va grossir petit à petit. Et puis, c'est comme ça qu'on va réussir à avoir du bois sec. Je vous montre ça tout de suite. Alors là, par exemple, je suis à côté d'un arbre qui a une partie morte. Donc, on va récupérer les petites branches. Ça casse pas. Alors, comment on sait si une branche est bien sec? C'est qu'en fait, quand on casse, ça fait genre, c'est un bruit bien caractéristique du fait que y a pas de d'eau dans les branches justement. Donc je continue à tout cueillir et puis je vous montre ça juste après. Bon alors, maintenant qu'on a récupéré nos bois, donc bois très fin, bois un peu plus gros et bois encore plus gros, il va falloir qu'on trouve des feuilles séchées. Moi ce que j'aime c'est l'ortie séchée ou alors de l'herbe séchée ou de la paille, du foin ou quoi. Parce que je vais faire la technique avec l'amadou que je vous ai déjà montré dans des précédentes vidéos. Donc on va chercher ça. Donc pareil, là ça doit être des trucs qui ne doivent pas toucher le sol. Comme ça, il n'y a pas d'humidité. Bon, je pars chercher ça et je reviens. Bon, bah voilà, j'ai mon petit tas d'orties séchées. Alors, je vais vous montrer comment procéder pour faire un feu. Bon, la première étape pour faire un feu en pleine nature, c'est le sécuriser. Alors, on va faire un feu enterré. Donc en fait, on va d'abord faire un trou pour faire le feu à l'intérieur pour éviter que les flammes prennent trop de place et pour éviter que ça brûle quelque chose. Même si on est dans un milieu très humide, c'est très important de le faire pour écarter tout risque. Alors, déjà, je vais creuser le trou, mais en plus de ça, je vais faire un rond autour de 2 à 3 mètres de diamètre pour éviter que les braises enflamment les choses autour. Donc, je vais commencer par faire ce rond avec la pelle. Alors, il n'y a pas de pierre ici. Donc, ce qu'on entend, c'est le sol qui est gelé. Mais c'est pas grave, on va quand même réussir à faire du feu. Et voilà. Bon, maintenant on va creuser le trou. Alors, on va aussi creuser le trou pour le sécuriser à la fin. Une fois que notre feu est fini, on aura juste à enterrer les braises et ça va s'éteindre. Mais on va bien faire attention que ça soit bien éteint avant de partir, bien sûr, pour éviter de tout cramer. Il y a de la pollution partout maintenant, c'est ouf. Le fait de creuser un trou, ça va aussi permettre à sécuriser les côtés. À la place de mettre des pierres, on va juste mettre de la terre. Pour éviter qu'il s'éteigne, on va pas faire notre feu directement sur la terre. On va d'abord faire un plancher de branches mortes, mais sec bien sûr. C'est simple, juste on pose. Et voilà. Bon, maintenant je vais m'occuper d'allumer le feu. Bon alors, il y aura une vidéo qui va sortir dessus, mais là, j'ai fait mon amadou carbonisé. Mes branches sont prêtes juste à côté, donc je vais l'allumer au fire steel. Bon, celui-là il est bien usé. Et puis après, je vous montre comment faire.
Bon alors, je précise, faut pas poser le fire seal sur l'amadouvier. Hein, faut juste envoyer l'étincelle et là... Ah, ça s'est éteint. C'est pas grave, c'est normal. Ça peut pas marcher à tous les coups. Voilà. Hop. Dans mon ortie séché. Alors là, le secret, c'est de faire un souffle qui est long. Pas forcément fort, mais juste long pour bien le faire chauffer. On peut voir là, ça commence déjà à fumer. Alors c'est normal que ça prenne du temps, c'est parce que l'amadouvier doit être cuit entièrement. Il a une petite souris dans la bouche. Ça fume bien, ça va bientôt partir. Et voilà. Oh, on l'a perdu, c'est pas grave. Ah, d'ailleurs, j'ai aussi trouvé, pardon, de l'écorce de bouleau. Oh, bah voilà. Donc ça va nous servir pour le feu. Parce que oui, profitez de tout ce que vous trouvez dans la nature pour faire du feu. Faut récolter et garder avec vous ce qui est important. Bon, ça a pris du temps, mais c'est fait. Au moins, maintenant, vous savez que le feu, on peut pas toujours le réussir à tous les coups, mais c'est pas grave. Faut juste être patient. Enfin, le bois un peu humide, vous pouvez le mettre juste à côté. Et voilà, votre feu est lancé. Ah, mais il y a ma vieille brosse de gueule. Bon, je vais vous montrer comment éteindre un feu. Alors déjà, s'il y a encore des flammes ou des braises vraiment brûlantes, on va pas juste les enterrer. C'est une mauvaise idée, ça peut brûler les racines. Alors on va mettre de l'eau, ou on peut pisser dessus. Mais bon, je vais pas faire ça devant vous. On l'entend, hein. Puis ça fait beaucoup de fumée, c'est normal, c'est l'eau qui s'évapore. Et voilà. Faut s'hydrater aussi, c'est important. Ensuite, on va écraser comme ça avec le pied. On peut remarquer, la terre est sèche, c'est normal, il y a eu du feu. Maintenant, on va réenterrer le trou.
Là, on est sûr, il n'y a plus de fumée qui sort, il n'y a plus rien, c'est que c'est bien éteint. Alors, maintenant, l'une des règles du bivouac, c'est pas vu, pas pris. Et même on respecte la nature, alors on va faire en sorte que on ne voit pas notre trace, on ne voit pas notre passage, donc on va maquiller un petit peu tout ça. On prend des feuilles à droite à gauche et on le pose sur le trou. Maintenant, on voit plus notre trace du passage.